Je parle tout doucement parce que on est dans le bus. On vient de partir de Beppo, donc j'ai dit au revoir à mon université et à mes 4 ans de vie. Je pense pas que j'y reviendrai ou dans longtemps. J'ai écrit ce matin. Maintenant on se dirige vers Fukuoka, qui est aussi très important pour moi parce que j'y ai vécu 3 ans. People in therapy are often there to deal with people in their lives who won't go to therapy. I have a job, it's actually quite fulfilling, though my hairline is thinning. I barely do anything else. I read self-help books, I do meditate. Konnichiwa. こちら SBC ラテのショートお願いします。ホットでお願いします。マグありますか？じゃあお願いします。ありがとうございます。もらいます。T'as vu? Non, mais c'est un café. Parce qu'elle me l'a mis dans un mug, alors que c'est short. Laisse-moi avec ma soupe. J'aime bien avoir mes trucs dans mes mugs. Il est temps pour moi d'écrire de nouveau. J'en suis à 4350 mots. Si je pouvais, j'aimerais bien... L'idéal, ce serait d'écrire 1000 mots, mais je me dis que je rêve peut-être un petit peu. On part de 4350 mots. Let's go. Ces quelques jours avec ma copine étaient vraiment top, car on voulait toutes les deux utiliser ce moment ensemble de manière créative. Elle était venue avec moi pour ma cérémonie de remise de diplôme. Je vous mets le lien si ça vous intéresse de voir comment ça se passe au Japon, ce genre d'événement. Mais bref, donc on s'était dit après ça, allons à Fukuoka pour que je puisse revoir la ville une dernière fois et certaines personnes qui sont importantes pour moi. Mais surtout, on s'était dit qu'on profiterait de cette escapade pour en faire une mini-retraite créative. Elle, de son côté, elle dessine beaucoup et en ce moment, elle explore la peinture à eau. J'ai tenté aussi, mais je suis pas bien douée. Et je voulais surtout utiliser ce temps pour écrire et avancer sur mon histoire. J'ai d'ailleurs nommé ce premier projet Grenouille. Bon, alors, en ce moment, je suis encore au début de mon histoire. En général, j'ai beaucoup de mal avec le commencement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se répète, même au départ de chaque session d'écriture. Une fois les 2-3 premières phrases écrites, c'est bon, je suis lancée. Mais c'est pour ça également que mes sessions d'écriture sont généralement longues. Parce qu'une fois que je suis dans la zone, je préfère ne pas en sortir. J'ai l'impression que c'est un problème qui ne se répète pas seulement avec l'écriture, mais avec mes activités en général. J'ai toujours peiné à me lancer, mais une fois que je suis dedans, je m'arrête plus. Et j'ai un côté assez perfectionniste aussi. À l'université, j'étais ce genre d'étudiante qui faisait ses essais assez à la dernière minute et d'une traite, quitte à y passer la journée entière. Alors par contre, je tiens à préciser que je n'ai jamais rendu aucun devoir en retard. Mais dès que je commence, je vais aller au bout. Le truc, c'est qu'écrire un livre, ça se fait pas en une journée, donc c'est un assez gros challenge pour moi du fait que ce soit, entre grosses guillemets, un travail, bien que ce soit une passion, mais entre de grosses guillemets, un travail sur lequel je dois revenir régulièrement. Très bonne nouvelle, j'ai écrit
1000 mots. J'ai écrit exactement 1005 mots. Là, mon draft 1, il est à 5309 mots, donc on a officiellement dépassé les premiers 5000 mots. Donc c'est plutôt cool. Donc ça avance, tranquillement. Et puis on va continuer tout ça. Nous sommes à la fin de notre trip, du moins la dernière ligne droite. Il est quasiment 16h, on rentre à Yokohama ce soir. On en profite encore avec ma pote pour faire des trucs artistiques. J'ai passé le lunch avec un de mes anciens potes avec qui je travaillais à l'époque à Fukuoka et tout ça, donc c'était vachement sympa. Là on va lock-in de nouveau, continuer d'essayer d'avancer sur le draft numéro 1. Je me suis dit que j'aimerais bien pouvoir terminer ce draft numéro 1 avant l'arrivée du mois de septembre. Si je pouvais le finir avant, ce serait même très bien, mais bon. Donc, hier, on s'est arrêté à 5309 mots. J'en suis au chapitre 4. C'est parti. Je devrais peut-être vous expliquer un peu ce projet Grenouille. Il m'est venu en mai 2026, il me semble. J'avais déjà commencé à écrire un début, comme ça, sur le tas. On était en vacances avec une copine et on s'est posé dans un café une fin d'après-midi et l'histoire m'est venue. Pour le moment, je veux pas donner de détails car la base est encore neuve et donc apte à changer. D'ailleurs, au départ, le projet Grenouille devait simplement être une histoire courte. Début 2026, l'histoire me trottait toujours en tête. Je me suis dit que si je souhaitais me mettre à l'écriture sérieusement, il valait mieux que je commence par quelque chose de court. Donc parfait, n'est-ce pas ? Je partais sur 20-30 pages sur Word. Cette fois-ci, au lieu de procéder à l'instant seulement, j'ai décidé de faire un plan. C'est d'ailleurs le sujet de ma toute première vidéo, voici le lien pour ceux que ça intéresse, j'ai bien galéré. Mais je m'étais dit qu'avec un plan, au moins, j'aurais pas de blocage dans le futur puisque j'aurais déjà la ligne constructrice du début à la fin. Ça n'a pas été facile d'écrire ce plan, mais ultimement je l'ai fait. Et le plan s'est trouvé être bien plus long que ce que je pensais au départ. Je me suis donc dit que mon histoire courte allait évoluer en novella. J'ai commencé l'écriture du draft 1 en reprenant tout de zéro et en suivant mon plan. Puis à force d'écrire, je me suis vite rendu compte que ça allait être bien plus long que prévu. Au lieu de me forcer à raccourcir, je me suis dit qu'il fallait juste que je me lance. Après tout, si tout ce plan m'est venu, c'est que leur histoire, celle de mes personnages, mérite d'être racontée proprement. Puis si je veux publier, pour une première publication, un stand-alone a beaucoup plus ses chances qu'une duologie ou une trilogie. C'est donc comme ça que j'ai décidé que le projet Grenouille serait officiellement mon premier roman terminé de A à Z, publié ou non. Dans tous les cas, je serai fière de moi. Puis j'écris une histoire que moi j'aimerais lire. Ultimement, j'ai rien à perdre. Au contraire, je ne peux qu'apprendre et m'améliorer. La suite, ça, on verra après. Je galère un peu parce que mon ordinateur est en anglais, parce que j'ai fait toutes mes études au Japon en anglais. J'ai pas les mêmes touches, enfin j'ai le clavier QWERTY, bien que j'avais changé les préférences pour les guillemets, vous savez, comme ça, pour les petits chapeaux là sur le côté, je sais plus comment on appelle ça. Ça n'a pas marché, je viens de me rendre compte maintenant, donc il faut que je check mes 15 pages et que je modifie. Et j'ai regardé sur internet comment faire en sorte que ça se change automatiquement et je pense avoir réussi, mais le problème c'est que je dois quand même rechanger à la main tout ce que j'ai déjà écrit parce que ça marche pas quand je les sélectionne et que je fais changer automatiquement. Là je vais faire ça, j'en ai point bon. Sinon j'ai quand même écrit, j'en suis à 5735 mots. Les vacances sont finies, il est temps de rentrer. Là on se dirige à l'aéroport de Fukuoka qui est très pratique parce qu'il est seulement 5 minutes de Hakata qui est une des plus grandes stations de Fukuoka. Donc on a 5 minutes, là on y va. Et puis après ce sera avion. On arrive assez tard à Yokohama, à Tokyo Narita. Et bon voilà, petit Jetstar. Ah oui, on a les vrais billets.
20h. C'est bon, on a passé la sécurité, on a tout fait. Il est assez tôt, on est vraiment arrivé en avance. Enfin, ouais, il est dans 2 minutes, il est 19h. Notre avion il est à 20h et le boarding il est à 19h30. Donc on s'est posé tranquillement et ma pote elle continue de dessiner, puis moi je vais continuer à écrire un petit peu, même si c'est que 20 minutes, c'est toujours ça de prix. Ah, et j'ai installé un widget sur mon ordinateur qui est vachement sympa. J'ai décidé que je me donnais jusqu'au 1er septembre pour terminer mon premier draft. 198 jours, ça va le faire. Oui, alors c'est la Laurette du futur. La Laurette de mars était délulue complètement et n'avait pas pensé à toutes les choses qu'elle avait à faire, notamment déménager à l'autre bout du monde et revenir dans son pays natal, aller aux États-Unis. Enfin bref, il se passait beaucoup de choses et je n'ai pas eu le temps, ni pris le temps d'ailleurs, de continuer mon draft après ce vlog que vous êtes en train de regarder. Donc c'est un petit peu la mouise. Ce qui fait que le décompte n'est plus du tout à jour. Voilà. Voici le vrai décompte. Alors, ça va le faire? Non, ça craint. Bon, alors oui, je me suis fixé une deadline pour mon premier draft. Et ça paraît loin et beaucoup de temps, 198 jours. Mais honnêtement, je me demande si ce sera assez pour moi. Je vais simplement tenter de faire de mon mieux pour arriver au bout, mais si c'est pas le cas, j'aviserai. Surtout qu'en ce moment, je suis dans une transition de vie totale. Si vous avez vu mes précédents vlogs, j'ai passé 7 ans au Japon. Au moment de ce tournage, j'étais à moins de 2 semaines de mon retour en France, mais je reviendrai sur tout ça dans de futures vidéos. J'en suis à 6017 mots, ce qui est parfait. Tout à l'heure, j'avais dépassé la barre des 5000 et là, je viens de dépasser la barre des 6000 mots. Donc, c'est plutôt cool, mais on a un avion à prendre. Donc on va pas traîner. Let's go. C'est bon. 国土交通省からの要請によりモバイルバッテリー C'est bon. C'est rentré. Il est minuit 57, 1h du matin quoi. On a mis plus longtemps de l'aéroport de Narita à là où j'habite, qui est à Yokohama. En train, on a pris 3 trains. 3 trains, ouais. On a mis 2h30, quasiment 3h. Et après, on a dû marcher. Donc, on a mis plus de temps à faire l'aéroport Yokohama à que faire, genre, Fukuoka, Tokyo. J'aurais pas pu. Bref, je disais donc. J'ai dépassé la barre des 6000 mots, j'aurais pas cru. Donc, ça avance très bien. Faut que je continue sur... Faut que je continue sur cette lancée. Mais, pour l'instant... Le vlog, voyage, écriture, Fukuoka, remise des cérémonies des diplômes, tout ce que vous voulez, se termine là. Moi je vous dis bonne nuit, il est 1h du matin et je suis crevée. À la prochaine sur ma chaîne YouTube, le Lord de Laurette.